On arrive ici pour l'étape du lavage et du tamisage du sable. Donc ça, ce sont les deux étapes qui nous permettront de retrouver tous les microfossiles. Voilà, les microfossiles, donc ce sont des fossiles de la taille d'en dessous du centimètre. On va chercher vraiment du tout petit, car les microfossiles sont tout aussi intéressants dans les études, notamment voilà, pour la compréhension des climats, environnements du passé. Donc on va avoir à laver et tamiser le sable pour rechercher tous ces petits fossiles. Donc il va nous falloir une zone avec de l'eau courante éventuellement aussi, ça peut être faisable, hein, sous un tuyau d'arrosage, robinet. Notre prélèvement de sable, et donc on va retrouver nos tamis, donc nos 4 tamis, pour chercher à des tailles de plus en plus petites, hein, chercher des fossiles de plus en plus petits, parfois de la taille du millimètre. Donc voilà, on va constituer notre colonne de tamis pour procéder donc au lavage et au tamisage du sable. Donc on retrouve nos tamis aux différentes tailles de granulométrie. Donc la granulométrie, voilà, c'est la taille du maillage des tamis. Donc on va chercher de plus en plus petit. Donc au fur et à mesure, hein, mes petits carreaux, ma maille se réduira au fur et à mesure pour chercher de plus en plus petit. Donc on reconstitue notre colonne. Donc il nous faut une voie d'eau. Donc voilà, un bac d'eau ainsi. Si vous avez la possibilité de faire ça à l'extérieur, sous une eau qui coule en continu, c'est l'idéal. Donc on installe nos tamis à l'eau et donc on va prélever un peu de sable. On met au fond du tamis. Et donc ici, on amène progressivement de l'eau. On peut aussi s'aider de nos mains, tout bêtement. On va mettre un petit peu de sable. Donc le sable, les plus fins, les fossiles, les plus petits, hein, tomberont dans les tamis en dessous. Donc c'est pas un souci, puisqu'on pourra les récupérer. Et on continue. Donc sous des mouvements circulaires, hein, qui va permettre vraiment de laver le sable. Donc voilà pour le tamisage, qui se fait en même temps que le lavage finalement du sable. Donc on voit déjà beaucoup de fragments qui apparaissent, mais parmi tous ces fragments, on va savoir trouver des fossiles complets. Donc ça, ce sera à l'étape du triage. Et donc si on regarde nos tamis du dessous, on va bien voir hein, la finesse de plus en plus des fossiles qui se trouvent dans nos tamis du dessous. Donc lorsqu'on aura une quantité suffisamment tamisée de sable, tout ça, on va le faire sécher pour procéder au triage par la suite. Alors si vous n'avez pas de colonne de tamis, hein, un peu plus professionnelle comme ici, vous pouvez confectionner vous-même vos tamis à l'aide de grillages. Il faut que ce soit assez souple qu'on puisse le manipuler. Donc pareil, en prenant plusieurs tailles de grillage pour chercher de plus en plus petits, et vous confectionnez des petits paniers, hein, de petits tamis, que vous empilez également, de l'eau toujours du sable, des fossiles. Et même chose, hein. Si on regarde en dessous, on va retrouver nos petits fossiles. Donc vous pouvez confectionner un autre tamis encore plus fin
pour chercher de plus en plus petit suivant la taille de maille dont vous disposez. Passons maintenant à l'étape du tri, donc c'est à la suite du tamisage. Donc les sables qu'on a tamisés aux différentes tailles, aux différentes granulométries, on les aura fait sécher au préalable, hein, bien séparément au niveau de chaque taille. Et donc ensuite, les répartir dans des distributeurs ou bien se créer des petits postes de travail hein, propres à chaque taille pour passer au triage. Donc pour le triage, on va s'aider d'une pince à épiler pour vraiment pouvoir séparer les fossiles complets des fossiles qui seront fragmentaires, cassés. Donc tout bêtement, on va venir sélectionner les fossiles entiers qu'on pourra mettre à part, etc. Et donc par contre, tout ce qui est cassé, fragmentaire, on n'en tirera pas beaucoup d'informations. Donc ça pourra directement aller à la poubelle, ou en tout cas, vous pouvez vous mettre à côté une autre boîte qui servira vraiment aux déchets. Et on continue. Donc il se peut qu'au tamisage, les fossiles ne soient pas tout à fait bien nettoyés, donc vous pourrez ultérieurement repasser une petite phase de lavage sur ces fossiles qu'on aura triés. Donc là on voit encore une belle taille de fossiles, donc on va chercher encore plus petit, puisqu'on a tamisé à des tailles assez fines, et donc même procédé. Hein. Donc sur des granulométries plus fines, on peut s'aider d'outils encore plus fins, hein, tels que nos outils de dentiste, qui nous servent à la préparation, pour essayer de repérer de nouveau pareil. Tout ce qui sera complet, les sélectionner, les mettre de côté. On peut aussi s'aider de loupe, vraiment, hein, si on veut se faciliter la tâche. Voilà, devant notre sédiment, on peut aussi s'aider de lunettes loupe ou bien encore d'un microscope ou d'une loupe binoculaire, vraiment quand on va arriver sur des tailles et une granulométrie plus fine.